Aujourd'hui, nous allons réaliser une pâte feuilletée. Pour ce faire, il nous faudra de la farine type 55, 500 g. Il nous faudra du sel fin, 10 g. Du sucre en poudre, 10 g aussi. Du vinaigre blanc, 20 g. Et du beurre fondu. Là, il nous en faudra 60 g. Et il nous faudra enfin 230 g d'eau. Et ensuite, il nous faudra 300 g de beurre pour faire les tours de feuilletage. De la farine, le sucre en poudre, on mélange un petit peu et on en profite pour faire un petit puits. Au milieu, on met l'eau. On rajoute le vinaigre et enfin le beurre fondu. Je mélange avec les doigts de façon à faire une boule. Je mélange bien. Quand j'ai plus de farine, je finis sur mon plan de travail. J'essaie de lui donner un petit peu de corps et d'en faire une belle boule. Une fois que ma boule est réalisée, je la mets sur un petit papier sulfurisé et je l'ouvre. Voilà. Maintenant, l'objectif est de la laisser se reposer au moins 2 heures au frigo. Je prends mon beurre et je vais lui donner une forme rectangulaire. Ensuite, je prends ma pâte qui s'est reposée au moins 3 heures. Je l'étire un petit peu. De façon à mettre mon beurre dessus. Je mets mon beurre. Ça j'enlève. Je mets mon beurre, je lui donne la forme, que ce soit assez large. Je tire ma pâte. Et maintenant je cache le beurre. Hop. Voilà. Ensuite j'appuie un petit peu sur l'ensemble, que le beurre aille bien au bout, et pour lui donner une forme rectangulaire. Je vais fleurer avec de la farine, donc j'en prends du bout des doigts, et je l'étale sur mon plan de travail. Je bouge un petit peu, je vais en mettre un petit peu dessus. J'ai ma forme, je fleure un petit peu plus. Et là, je vais prendre mon rouleau et je vais écraser ma pâte. Ce sera beaucoup plus facile de l'étaler après. Maintenant, je l'étale. Donc, j'hésite pas à l'allonger. Et je fais attention à ce que ma pâte ne colle pas. Donc, pareil, je mets un petit peu de farine. Je l'étale, je fais attention à ne pas mettre de trop non plus. Donc je vais l'étaler, qu'elle fasse 4-5 mm d'épaisseur. On fait attention qu'elle ait la même épaisseur partout. S'il y a de la farine, j'enlève le supplément. Et je vais la plier en 3. Hop, je vais bien prendre sa longueur. Et je lui fais faire un quart de tour sur le côté. Même principe, un petit peu de farine en dessous. J'appuie légèrement sur ma pâte. Je l'étale pour faire mon deuxième tour. Là, je mets pas trop de farine sur le dessus parce que je vais vouloir la replier. Et s'il y a trop de farine, après elle collera plus. Et j'aurai du mal à faire mes tours. Bien. Je replie ma pâte. Même principe. La replie en 3. Ma pâte s'est reposée.
Maintenant, je vais enchaîner les tours suivants. Donc, je vais faire 2 autres tours. Donc, je fleure mon plan de travail. J'appuie un petit peu. Et je viens de l'allonger comme précédemment, hein, pour faire une épaisseur de 4 à 5 mm. J'ai étalé ma pâte. Je viens bien la replier. Donc, j'ai des bulles. C'est bon signe quand il y a des bulles. C'est très bon signe. Je vais avoir une très belle pâte feuilletée. Hop, je lui fais un quart de tour. Et j'enchaîne mon 4e tour. Hop, j'appuie un petit peu, même principe, et je viens étaler. J'ai laissé reposer ma pâte une demi-heure. Donc maintenant, je vais faire mon 5e tour. Donc pareil, j'appuie un petit peu, j'étale. Comme elle a bien reposé, elle s'étale quand même assez facilement. Alors, je mets rarement de la force. Par contre, je fais attention à ce que ça colle pas en dessous. Hop, je refais mon pliage. Donc là, j'ai réalisé 5 tours. À partir de là, ma pâte, elle est quasiment terminée. Je peux la stocker, la congeler et la conserver comme ça. Je referai un 6e tour avant l'utilisation. Donc là, je vais la laisser encore reposer 10 minutes. Et dans 10 minutes, je ferai son 6e tour et je pourrai l'utiliser. Ou alors, je la mets au congélateur, j'en coupe un morceau, je la coupe en 3, en 4. Je la mets au congélateur et quand elle sera décongelée, avant d'utiliser